Vous êtes-vous déjà révolté? Contre quoi? Avec quels moyens et quelles conséquences dans votre vie? Contre des collègues de travail. C'était un jour où j'étais la seule femme sur le chantier qui comptait une 50aine d'ouvriers. Ces ouvriers pensaient que j'étais là pour me faire draguer plutôt que pour travailler. Je les ai remis à leur place beaucoup de fois. J'ai fini par en parler à mon chef d'atelier qui m'a répondu que c'était de l'humour et que c'était un petit peu normal. Donc du coup j'ai continué à remettre les ouvriers à leur place et ça a eu pour conséquence qu'au final plus personne ne m'a parlé et que j'étais considérée comme une mégère qui n'avait pas d'humour. Je me suis déjà révoltée contre les gens qui se moquaient des personnes du même sexe qui sortaient ensemble. Ça me révolte. Certaines personnes m'ont insultée et d'autres ont admiré mon geste. Je continue à me battre. Même si je me rebelle, ce sera quand même mes parents qui ont raison, même quand ils ont tort. On a chacun nos expériences et on peut pas trop comparer forcément avec ce que les adultes pensent parce qu'on voit pas les choses de la même manière à notre âge et c'est dommage qu'on nous écoute pas plus que ça. Oh. Quand on parle des Gilets jaunes, je me dis mais en fait on s'en rend pas encore compte, mais cette révolte-là, peut-être qu'on en parlera encore longtemps, genre ce sera comme un phénomène historique, on est en train de le vivre et qu'on s'en rend pas compte. Vous êtes déjà révolté? Non. Vous êtes-vous déjà révolté? Contre quoi? Avec quels moyens et quelles conséquences dans votre vie? Moi j'ai fait la marche pour le climat à Avignon. Et du coup on était dans les rues et il y a un mec qui faisait que chanter « C'est pour qui? C'est pour toi? C'est pour le climat !» Et du coup tout le monde chantait ça. C'est vrai, il faut protéger la planète parce que c'est important. En tant que spectateur, y a-t-il eu une révolte qui vous a marqué? En effet, il y a eu les fameux gilets jaunes qui m'ont vachement marqué puisque à Paris, ça s'est assez mal passé. Et je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. J'étais en seconde, donc c'était en 1993, et on a fait le tour de tous les lycées d'Avignon pour aller manifester. On criait « Balladur, si tu savais, ton SMIC jeune, ton SMIC jeune !» Le gouvernement a quand même retoqué sa loi, et donc c'est devenu un peu plus acceptable pour les jeunes. Quand je m'engueulais avec ma famille, je décidais de fuir. Et donc je préparais une petite valise avec ce qu'il me fallait pour... Enfin, ce qu'un enfant pouvait mettre dans sa valise, donc quelques jouets, des vêtements. Puis je partais dans le jardin. Il y avait une foule énorme de personnes venant du monde entier pour abattre ce mur qui a marqué des générations. Il y a eu la scission du monde en deux parties. On a toujours vécu avec, on a grandi avec cette idée de la guerre et l'idée que ça pouvait recommencer. Il me semble que c'était à Charlottesville, un truc comme ça, qu'il y a eu une révolte, je sais plus c'était pourquoi, et qu'il y avait soit des mecs racistes, soit des nazis qui étaient là, et que j'étais là, mais comment ça peut encore exister ? Ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut encore penser comme ça.